prince Harry, son pénis gelé moqué au Grammy, le prince ridiculisé devant l'un de ses amis. Depuis leur sortie, les mémoires du prince Harry n'en finissent plus de faire parler d'eux, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. Tout le monde a entendu parler des aventures du fils cadet du roi Charles III, qui a raconté sa vie dans les moindres détails. Des détails parfois très intimes, il s'était notamment attardé sur les conséquences de son voyage au pôle Sud, qui lui avait brûlé les oreilles, les joues et le pénis, racontant qu'il avait ensuite vécu une expérience très désagréable en devant enfiler un costume queue de pie lors du mariage de son frère quelques semaines plus tard. Il avait été décrié pour cette confidence sans doute trop poussée. Mais c'était sans compter sur Trevor Noah, le présentateur des Grammy Awards ce dimanche, qui s'est amusé à se moquer de lui devant les plus grandes stars de la musique. Alors qu'il accueillait sur scène le présentateur britannique James Corden, l'humoriste américain en a en effet pour le comparer au fils du roi Charles. James Corden est le vainqueur de 12 Emmy et le présentateur du Late Show. Mais il est aussi la preuve vivante qu'un homme peut déménager de Londres à Los Angeles et ne pas raconter à tout le monde qu'il a eu le pénis gelé. Une blague qui a fait rire les internautes mais également les nombreux invités présents. Conscient de la référence à l'omniprésent prince Harry, il faut dire que celui-ci a accordé de nombreuses interviews il y a quelques semaines pour promouvoir son livre et raconter, entre autres, les différents problèmes rencontrés avec sa famille depuis la mort de sa mère. Et ce n'est pas la première fois qu'il est l'invité exceptionnel d'émissions de télévision depuis son arrivée aux États-Unis, outre la grande interview accordée à Oprah Winfrey avec Meghan Markle. Il avait justement participé à la très populaire émission de James Corden, dont le Carpool Karaoke est regardé par des millions de téléspectateurs. Et sa présence avait ulcéré le palais de Buckingham. Au même moment en effet, le prince Philippe était hospitalisé. Il est décédé quelques semaines plus tard, et la reine Elisabeth II prenait la parole à la télévision pour encourager le peuple à se faire vacciner. Le timing fait tout. En un jour où la reine adresse un très important message concernant une nation tout entière. Le message est plutôt passé inaperçu par Harry, un homme qui veut garder sa vie privée. Privé, parlant encore une fois de sa vie privée, avait taclé un proche de la famille dans les journaux britanniques.